Salut la famille, aujourd'hui on va parler des punaises de lit. Tous on est dans la merde. On connaît très bien en ce moment, c'est les punaises de lit qui sont au top. Avec plus de 75 millions de recherches sur Google, tout le monde veut savoir comment se débarrasser des punaises de lit. Personne ne connaît la solution. Alors dans cette vidéo, je t'apporte la solution pour te rendre compte que c'est des jeux faciles. Ils ne peuvent pas dépasser l'intelligence humaine. Ce sont des insectes. Si un lion a peur de l'humain, combien de fois les punaises de lit? D'autres commencent à hanter, à rêver des punaises de lit en marchant dans la rue. C'est pas du tout normal. On doit prendre soin de ça. Et aujourd'hui, mon désir vous apporte une solution efficace. Avant tout, on va savoir les points forts, les points faibles et on va conclure la solution idéale pour se débarrasser enfin de ces punaises de m***. Après notre générique, let's go! Comment se débarrasser des punaises de lit? Alors, avant de battre l'adversaire, il faut d'abord connaître ses points forts, ses points faibles et surtout d'où ils viennent. Ça peut aussi vous servir. On va commencer par d'où viennent les punaises de lit. Alors, les punaises de lit sont des insectes qui ont beaucoup vécu avec des animaux, précisément avec des chameaux. Alors, j'entends parler sur le net, les gens disent il suffit de mettre le matelas exposé, surtout en Afrique, là où le soleil est tropical, ils ne peuvent pas vivre longtemps. C'est archi faux. Les punaises de lit sont des insectes qui ont beaucoup vécu avec les chameaux, comme je viens de le dire. Ce que je veux dire, ils sont exposés tout le temps au soleil. Vous imaginez, les chameaux, ce sont des animaux qu'on utilise beaucoup plus pour aller au désert. On est d'accord? Donc, prendre un matelas exposé au soleil, ça ne va pas servir à quelque chose. Ils sont hyper résistants au soleil. Et même s'ils pouvaient mourir, sachez-le que les punaises de lit, ils sont habitués à affronter les soleils les plus horribles du monde. Imaginez sous un désert. Imaginez le soleil qui se trouve au désert. Un seul punaise de lit peut pondre 5 à 12 œufs par jour. Et il peut pondre jusqu'à 500 œufs durant toute sa vie. Ils viennent d'où celui-là? Alors j'étais comme vous, j'étais victime de ça. Au passé, j'ai loué une maison où ils étaient déjà, je pense. Parce que je n'ai jamais vu dans ma maison. Après avoir habité dans cette maison, je commençais à les découvrir. Et aujourd'hui, tout ce que j'avais chez moi là-bas, c'est ce que j'ai encore ramené ici. J'ai rien brûlé, j'ai rien jeté. Je vous assure. C'est juste en appliquant ce que je vais vous donner maintenant là qui m'a permis de s'en sortir. Alors, quels sont les points forts des punaises de lit? Il faut d'abord connaître par où ils arrivent à nous attaquer et comment on peut les attaquer tout en connaissant leurs points faibles. Alors, ce sont des bons camoufleurs. Vous pouvez vivre avec eux pendant longtemps. Vous ne saurez pas qu'ils sont avec vous. Ils se cachent sous le lit, dans les matelas, garde-linge, un peu partout. Et quand ils sont là, vous ne les verrez jamais. Quand ils boivent du sang, vous ne vous rendez pas compte. Ils vous laissent les microbes et vous allez sentir des petits picotements, vous allez chercher à gratter. D'autres vont vous boire du sang, vous n'allez pas savoir. Et de surcroît, ils peuvent sentir la présence du sang. Donc même s'il n'y a pas de lumière, ils vont savoir où vous êtes. C'est une dinguerie. Ils peuvent savoir où vous êtes et venir vous boire du sang pendant que vous dormez. Alors, comment les affronter? L'avantage que nous, on aura, c'est qu'ils ne survolent pas, c'est leur point faible. Ils ne survolent pas et ils ne sautent pas. Pour les vaincre, on aura besoin de ça. Ouais, ne vous en faites pas, je sais, vous dites, wesh, mais il vient de dire tout à l'heure, il n'a pas besoin du soleil pour la battre, tout ça là, donc la chaleur. J'ai parlé du soleil et non de la chaleur. Le soleil fournit la chaleur, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant pour battre les punaises de lit car ils sont hyper têtus. Alors, nous, on va utiliser ça pour les vaincre autrement. Pourquoi exposer votre matelas à l'extérieur? Parce que en prenant le matelas qui est déjà infecté, en mettant dehors, vous mettez la vie de vos voisins en danger. Et c'est comme ça que vous allez propager encore les punaises parce qu'ils vont descendre. S'il y a un sac, s'il y a quoi que ce soit, une chaise dehors, ils vont grimper. Et quand votre voisin va prendre ce quartier pour mettre chez lui, il va encore appeler les punaises de lit. Et vous, même si vous vous en débarrassez, ils finiront encore par revenir par chez vous. Donc du coup, en gros, on ne fait rien. Le mieux, c'est de
prendre soin de la salle, de la pièce qui est infectée, sans pourtant infecter encore les voisins. Alors, voilà pourquoi l'idée de mettre le matelas sous le soleil n'est pas l'idée idéale, parce que ça va vous servir à rien, vous n'allez pas les tuer rien qu'avec la chaleur, mais plutôt vous allez encore aggraver la situation. Donc ne prenez pas, ne paniquez pas. Quand on a des punaises de lit, on ne sort pas les articles dehors. C'est l'erreur que tout le monde montre de commettre et c'est fatal pour tous. Parce que ceux qui n'ont pas des punaises de lit finiront par être infectés. On pense au foyer. Si vous êtes dans les pays où il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas. Dans ce cas, vous allez dépenser un peu plus parce que dans chaque pièce, vous devez avoir la plaque chauffante. La plaque chauffante est disponible partout. Vous pouvez en acheter. Donc, vous achetez les plaques chauffantes, vous mettez ça dans toutes les pièces. Et même pas seulement la plaque chauffante, tout ce qui peut fournir de la chaleur, on aura besoin de ça. Pas une chaleur minimum, non. On doit quand même rentrer dans la pièce, on sent que la pièce chauffe. Et ceux qui sont en Afrique, ils ont l'avantage. Ils peuvent utiliser le foyer tout comme ils peuvent fermer que la maison avec la chaleur africaine. Là, ça va chauffer toute la maison. Et à partir de là, une fois la maison est déjà à une température un peu élevée, et du coup, c'est à partir de là qu'on va les attaquer. Qu'est-ce qu'on aura encore besoin? On aura besoin de ce produit. C'est un produit disponible ici chez nous. Je ne sais pas si c'est partout dans le monde, mais je crois bien. On appelle Sniper. C'est un produit qui est très efficace. Le produit que je viens de mettre là, voilà, c'est bien ça. C'est un produit qui est très efficace. Une fois que vous allez acheter ce produit, c'est très dangereux pour les adultes, tout comme pour les enfants. Rien que ce produit peut fondre un bidon de 25 litres en plastique. Ça veut dire que c'est très fort. Et vous allez prendre ce produit. Vous prenez ce produit, vous prenez avec ce que je viens de mettre encore là. Voilà, c'est ça. L'insecticide Killer Power. Voilà, ça, ce produit. Vous en aurez besoin. Vous prenez ces deux produits. Avant de l'utiliser, pour ceux qui vont utiliser les foyers, ne mettez pas le foyer après avoir pompé. On ne veut pas brûler la maison parce que ce sont des produits chimiques et des produits qui sont inflammables. On a peur que vous puissiez pomper la maison et mettre le foyer que ça explose. Donc, vous chauffez d'abord la maison, vous sortez le foyer, sauf les plaques. Les plaques ne fournissent pas de la flamme pour chauffer pour que la maison s'explose. Mais le foyer peut fournir des étincelles qui seront fatales pour votre maison. Donc, avant de pomper la maison, chauffez d'abord la maison, vous les sortez. Le mieux, c'est de chauffer au même temps que vous pompez. Mais à une seule condition, de ne pas utiliser le foyer quand vous pompez. Utilisez plutôt les plaques chauffantes, ça n'a pas de problème. Et d'autres pièces qui ne fournissent pas de la flamme, entre guillemets, ça va vous servir. Mais pas le foyer, j'insiste sur ce point. Je n'aimerais pas faire cette vidéo pour ramener encore des ampleurs là où il n'y en avait pas. On n'aura pas seulement besoin d'un seul foyer ou d'une seule plaque chauffante, à condition si c'est une seule pièce, comme des studios, là où il n'y a pas de chambre. Parce que après avoir fait ça, ils vont chercher à fuir. Donc, il ne faudrait pas que vous mettez ça au salon. Ils vont repartir dans la chambre, ou soit vous mettez ça dans la chambre, ils sortent au salon. Et là, vous allez encore aggraver la situation. Le mieux, c'est d'agir au même temps. Ils n'auront plus où aller et ils finiront par mourir. Et ce n'est pas une seule fois. Vous allez le faire au moins 4 à 5 fois. Et à partir de là, vous serez libre des punaises de lit. Pour un début, vous allez tuer la majorité des punaises, les adultes, mais les petits vont rester, les œufs vont rester. Donc, vous allez d'abord faire ce que je vais vous dire pour la première fois pour tuer les adultes, pour une deuxième fois pour tuer les petits, pour une troisième fois pour tuer les œufs et continuer à le faire jusqu'à quand il n'y aura plus rien. Alors, pour ça, on aura besoin des plaques par rapport au nombre de chambres que vous avez. C'est-à-dire, chauffez-moi toute la maison. Si vous avez d'autres machines, d'autres possibilités pour chauffer la maison, l'autorisation de me chauffer la maison. Parce que le produit va beaucoup agir si la maison est chaude. Et si la maison est humide, ça joue encore à leur faveur. Donc, c'est que c'est-à-dire, là où il y a de l'humidité, essayez un peu de vous en débarrasser avant de faire ça. Parce qu'il ne faudrait pas le faire et rater. Ils vont chercher à ressortir. Donc, agissez, donnez un coup KO. Là où vos mots, ça va, vous allez sentir que là, j'ai tout fait. Donc, vous prenez ces trois produits que je vous ai donnés, le foyer, vous prenez le sniper, vous prenez l'insecticide là. Et ce n'est pas forcément l'insecticide là, il faut que ça. Non. Vous pouvez avoir aussi d'autres insecticides, mais ça doit être vraiment fort. Et pour ça, le produit qui doit carrément être le même produit, c'est le sniper. Ça, c'est à ne pas changer.
Voilà, ça ne peut pas changer. Donc vous allez prendre les deux produits là, vous les mélangez. Comme le sniper est dans un flacon, vous pouvez pas pomper ce sniper. Alors là, vous allez encore acheter une bouteille de parfum, une bouteille de déodorant de maison. Vous enlevez votre déodorant qui est dans cette bouteille, vous remplacez par le sniper. Et dans chaque pièce, si la salle est grande, si la pièce est grande, pompez-moi 2 flacons de sniper. Et vous mettez y compris 2 bouteilles d'insecticide. Mais à une seule condition, protégez-vous bien. Si vous laissez votre bouche ouverte, vous risquerez de tomber. Donc, protégez-moi bien vos narines, y compris votre bouche, s'il vous plaît. Et puis, à partir de là, vous êtes bien protégé, vous portez bien les gants, vous portez vos lunettes, et là, vous commencez à pomper. Et quand vous pompez, ne sortez rien. Ne prenez pas mon sac, ici, il y a des trucs de beauté, je mets dehors. Si vous faites échapper 2 punaises de lit, quand vous allez les remettre, il va encore vous pondre 5 à 12 œufs par jour, comme je viens de le dire, et on va encore revenir départ. Donc, ce que vous allez faire, vous laissez tout ce que vous avez dans la maison. Et ce que vous allez porter, vous devez vous assurer qu'il n'y en a pas sur vous. Et à partir de là, vous rentrez dans la maison, vous pompez. Tournez-moi les fauteuils là. Tournez-moi ces fauteuils. Tournez-moi les moquettes. Tout ce que vous avez là, vous tournez, vous pompez recto verso partout. Donc, pompez-moi les fauteuils là où vous asseyez. Surtout quand vous voyez les espaces des fauteuils là, entre la partie dorsale et la partie où on s'assoit. Vous ouvrez, vous pompez au milieu là. Et dans le lit, vous faites pareil. Vous enlevez tout ce qu'il faut. Vous enlevez vous mettez tout le désordre. Donc, la maison, il faudrait qu'il y ait du bazar. C'est-à-dire, vous mettez vos habits à même le sol, vous pompez. Vous finirez par laver ça, ne vous en faites pas. Ne sauvez pas ça, c'est mon Jean-Marc, ça c'est ceci, ça c'est la chaussure, j'ai acheté tant. Pour ça, vous allez encore revenir là-dessus. Donc, prenez le temps de tout mettre. Vous prenez, parce que si vous vous mettez à placer que les gouttes, ils vont pas mourir. Donc, vous devez pomper. Quand vous prenez la bouteille dont je vous ai parlé, vous mettez les 2 flacons, bien comme le flacon, vous pompez. Vous pompez. Et vous allez sentir que ça va vraiment être plus chaud, ça va plus étouffer. Vous serez plus étouffé. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à bien respirer, sortez un instant, allez prendre de l'air et revenez encore. Parce que si vous vous mettez à jouer avec ce produit, il risque aussi de vous faire tomber et vous prendre aussi au même temps avec les punaises de lit. Donc faites très attention à cela. Il faudrait que ce soit le matin. Parce que si vous les agir pendant 1 heure, ils seront toujours là. Ils sont têtus. Donc, vous devez faire ça le matin. Avant d'aller au boulot, vous faites ça. Et puis, vous fermez la maison. Vous ne laissez pas la maison ouverte. Vous fermez les fenêtres. Tout, fermez-moi ça. Et vous les laissez à l'intérieur. Ils vont se battre. Ils vont quitter la chambre pour venir au salon. Là, il y en a. Ils vont quitter le salon pour repartir à la chambre. Il y en a. Et les grands vont craquer. Les grands vont craquer. Vous allez revenir chez vous, le premier jour, vous allez voir des punaises de lit à même le sol. Si vous ne les voyez pas, dans ce cas, ce que je vous dis ne marchera pas. Ce que je sens de dire, c'est que c'est du n'importe quoi. Et là, vous pouvez vous arrêter. Mais si vous rentrez chez vous, je vous assure, vous allez voir d'abord les baobabs cadavérés. Vous allez les voir cadavérés. Et ça veut vous dire tout simplement que ça a marché. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Continuez comme ça. Vous attendez 1 semaine à 2 semaines, vous pompez encore. 1 semaine à 2 semaines, vous pompez encore. Pas demander d'ouvrir le plafond, pomper sur le plafond. Non, là-bas, ils ne vont pas aller. Parce qu'ils ne sortent pas, ils ne survolent pas. Juste les trucs sont en l'air là, ils auront du mal de monter. C'est difficile. Vous n'allez jamais voir un punaise de lit sur le mur, sous les carreaux. Ils n'arrivent pas. Là où ils montent, c'est des rideaux. Le rideau qui est du ciment sous les carreaux jusqu'en haut. Ils peuvent monter sur les rideaux. Alors, pompez-moi ce rideau-là. Mais si vous voyez un truc qui est en l'air, le plafond, ils ne peuvent pas. Vous avez la preuve, mais que vous n'avez jamais vu un punaise de lit faire le mur. Ils ne font pas ça. Donc, c'est déjà l'avantage pour nous. S'ils sursautaient, s'ils volaient, là, ça devait encore être pire. Mais c'est par là, on va les attaquer, comme je viens de le dire. Alors, vous me pompez tout ça là. Et c'est pas parce que vous en avez, vous allez vous dire que ouais, lui il est sale, le voisin il a des punaises de lit chez lui, c'est qu'il est sale. Non. Les punaises de lit peuvent agir même là où c'est propre. Vous allez rentrer dans un métro, vous allez rentrer dans un bus, vous partez au boulot, parfois votre copine en a chez eux. Et du coup, en prenant son sac, il y a un punaise de lit qui s'est collé dans son sac. En venant chez vous au bureau, il dépose le sac sur votre tablette. Alors,
Voilà le voyou qui prend son chemin pour aller se camoufler dans vos affaires. Et vous, vous prenez votre costume là où il s'est peut-être caché en rentrant chez vous à la maison. Il suffit qu'on vous emmène seulement un seul pignon de lit, c'est mort. Ils vont venir pondre les œufs chez vous et en 2 jours seulement, ils peuvent faire quelque chose de... Imaginez, 5 à 12 œufs par jour. Donc en 2 jours, ils peuvent faire déjà 40 œufs. Et ils peuvent vivre une année à 2 ans sans manger. Là, il n'y en a pas assez. Je vais aller vivre aux États-Unis. Partout où vous irez, je viens après 2 ans. Quand vous allez revenir, un punaise de lit peut vivre pendant 2 ans sans manger. Donc, il ne va pas mourir. Il va vous attendre les bien bras ouverts. Il va vous attendre bien les bras ouverts. Dès que vous rentrez, il vous accueille et vous n'allez rien comprendre. Et quand vous allez revenir, et le devoir qu'ils sont morts, vous allez encore voir la folie. Ils seront encore plus que ce que vous avez laissé. Donc voilà pourquoi les gens se disent, pour finir avec les punaises de lit, il faut brûler la maison. En France, en ce moment, c'est chaud. Et si eux tous décident de brûler leur maison, qu'est-ce qui va rester? On va raisonner comme ça. On finit par brûler le monde. Alors, si c'est comme ça, on brûle le monde, on quitte le monde, on laisse les punaises de lit. Le grand problème qui est en train de faire la propagande des punaises de lit, parce que quand on en a, on panique, on sort les articles dehors et c'est par là qu'on va distribuer dans tout le quartier. Chose à ne plus faire. Et maintenant, c'est à vous de jouer, je compte sur vous.